Hey coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en vidéo pour le bilan de la semaine 4 du mois de décembre et le remplissage pour la première semaine du mois de janvier. Donc déjà tout d'abord, je souhaitais vous souhaiter une très bonne année 2022. Qu'elle vous apporte en tout cas tout ce dont vous souhaitez, que vos rêves se réalisent, bonheur, santé, principalement la santé, et pourquoi pas de l'argent, hein. On va continuer dans ce même rythme d'économie ou de gestion, on va dire, d'argent. Donc voilà, donc j'espère qu'en tout cas vos fêtes se sont bien passées et n'hésitez pas à me raconter un peu comment sont passées vos fêtes, comment vous l'avez ressenti, si ça s'est bien passé ou pas, enfin voilà. Donc voilà, donc alors sur cette dernière semaine, il y a eu des économies. Donc en restaurant, sur 40 €, il me reste 40. Dans divers, sur 30 €, il me reste 10 €. En imprévu, sur 10 €, il me reste plus rien. Et sur 70 € d'alimentation, il me reste 15 €. Soit une économie de 50, 60, 65 € cette semaine. Donc c'est super. Donc on va faire le bilan comme à chaque fois. Donc anniversaire. Il n'y a pas eu de dépenses, donc il me reste donc 170 €. Noël, donc il y en a eu, mais par contre il me reste 250 €. J'ai pas dépensé autant que ce que j'avais prévu, donc c'est super. Je vous expliquerai, je vous referai une vidéo pour vous dire ce que je vais réellement faire de l'argent qui va me rester. Vous faire, alors là je vais vous faire un bilan sur le mois de décembre, mais je vous ferai voilà un bilan peut-être sur l'année, quoique le bilan de décembre représente un peu l'année, mais voilà. Je vais vous expliquer un peu comment je vais procéder l'année prochaine, si je vais utiliser ou pas les mêmes trackers, la même manière de fonctionner. Je vous expliquerai un peu tout dans une vidéo donc la semaine prochaine. Donc voilà. Donc défi 5 €, on y reviendra tout à l'heure quand je ferai le récap avec les billets de 5. Santé, il me reste 45 €. Voyage, 303 €. Voiture, 300 €. Divers, donc il y a eu une dépense coiffeur. Alors vous avez trouvé ça énorme, hein, mais dedans il y avait également des produits que j'ai achetés pour mes cheveux. Donc en tout j'en ai eu pour 160 €, donc il me reste 170 €. Après j'y vais qu'une fois par an, donc concrètement 160 € pour une fois dans l'année, je pense que ça doit quand même être voilà, bien. Voilà. Ensuite, pour ceux qui veulent voir à quoi je ressemble, on va dire, les cheveux coupés. Mais voilà. Carburant, j'ai tout utilisé, donc il me reste 0 €. Parking, il me reste 12 €. Et voilà. Donc, alors j'ai déjà pré-rempli, mais sur l'économie, sur le mois, avec les 65 € que j'ai noté ici, en tout j'ai économisé sur le mois 215 €. Donc pareil, je suis ravie. Après, ce qui a aidé, c'est le fait que j'ai été pendant plus de 10 jours en isolement pour le Covid. Donc voilà, il y a eu moins de dépenses automatiquement. Et puis tout simplement que habituellement au mois de décembre, je prévoyais, on va dire, l'argent pour les cadeaux, mais je le prenais sur ma paye. Que là, le fait de l'avoir étalé sur toute l'année, fait que voilà, ma paye, j'ai pas eu besoin de me priver, j'ai pas eu besoin, voilà, tout était prévu, donc ça c'est super. Donc franchement, cette méthode pour le moment me convient très bien. Donc au niveau des billets de 5, hop, je prends ce qu'il y a là, hop, là les billets de 10 et ici les billets de 20. Donc, en billet de 5, j'ai 10, 20, 30 €. Ouais, j'ai bien compté. Hop, 30 €. Donc,
le petit tracker. Je vais également prendre, hop, je vais tous les sortir. Pareil, je vous expliquerai parce que là, avec le billet de 5, c'est vrai que ça prend pas mal de place. Donc, je les mettrai peut-être ailleurs. Voilà, je vous expliquerai tout la semaine prochaine parce que c'est pas encore clair dans ma tête. Donc, ça sert à rien que je vous l'explique maintenant. Mais voilà, je vais essayer de voir un peu comment je vais procéder et je vous dirai tout la semaine prochaine. Donc, en gros, j'avais donc 290 €. Alors, j'avais retiré moins 5, mais je les ai remis. Donc, il faut que je les fasse. Parce que j'avais dû rembourser ma soeur et elle avait besoin d'un billet de 5. Mais je l'ai remis de toute manière. Donc, ça, c'est bon. Donc, en gros, ici, j'ai 290 € plus les 30. Ce qui fait 320 €. 10, 20. C'est bien ce que je me dis, j'ai mal compté, parce que dans mes calculs, quand je regarde mon ordi, j'avais 35 €, et là, si je refais, ça fait 10, 20, 30, 35, donc j'ai mal calculé. Donc, j'ai 35, ouais, je savais qu'il y avait un hic. Hop, donc ça fait 35 €, soit 25. Hop. Donc, je les ai mis par liasse de 100. Ici, c'est par liasse de 100. Là, je sais qu'il me manquait 10 €. Donc, je vais mettre les 10 € manquants. Voilà. Ce qui fait 300. Et après, 10, 20, 25. Donc, ce qui fait 325 € en billet de 5. Voilà. Donc, je les ramasse. Vous voyez, ça prend quand même pas mal de place. Ça fait de l'épaisseur. Donc, j'aimerais, voilà. Je vais procéder différemment, en tout cas, parce que je ne vais pas continuer à mettre le billet de 5 de l'année prochaine. Donc, voilà. Je vais trouver une autre méthode, en tout cas, pour les billets de 5. Là, il me reste 2, 4, 6, 8, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, 180 €. Hop. Donc, je vais les mettre tout simplement dans divers. Ouais, je vais faire ça. Donc, ce qui fait que... Alors, je vérifie parce que j'ai pas envie de me tromper. Hop. Donc, 180 €. 10, 20, 30, 40, 50, 60... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 180. Voilà. Je voulais être bien sûr. Donc, S4, éco, décembre. Donc, plus 180. Ce qui fait un montant de 350. Donc, c'est cool. Ça remonte tout simplement parce que voilà, il y a eu pas mal de dépenses et c'est ce qui va m'aider à payer, toujours pareil, mes cours de danse, de sport, mes activités extra, alors je ne veux pas dire professionnelles parce que pour le moment professionnelles, voilà, mais je sais pas si je vous l'ai dit sur YouTube, ça y est, mes problèmes de Pôle emploi sont, en tout cas pour le moment, réglés. Donc, j'ai touché l'argent pour le mois de novembre. Et là, j'ai vu que j'allais toucher pour le mois de décembre. Donc, je sais à peu près combien je vais toucher sur un mois. Donc, c'est ce qui va me permettre, là, pareil, de pouvoir à peu près... j'attends encore
une aide que je suis censée peut-être avoir. Donc j'attends de voir combien j'aurai le droit et je connaîtrai à peu près le montant que j'aurai par mois. Donc super. Alors bien sûr, comme d'hab, cet argent-là, il va aller directement sur mon compte parce que c'est sur un compte virtuel. Enfin, ça va être sur un compte virtuel. Donc j'ai fait les virements qu'il fallait faire. Donc je vais faire le petit récap donc, sur le mois de décembre. Hop, alors en gros, donc là ici on peut voir que j'ai économisé 215 €. Je ferai le calcul donc dans ma prochaine vidéo pour vous faire le récap sur l'année. Donc là voilà, ça c'est les enveloppes que j'ai pu clôturer. Et donc sur décembre, en gros, voilà, ça change pas trop. Donc impôt, il me reste 3 €. Challenge des 5 €, donc je suis à 325 €. Anniversaire, donc j'ai 170 €. Pour Noël, je suis à 250 €. Voyage, 303 €. Voiture, donc 300 €. Vinted, 90. D'hiver, 355. Alors j'ai un doute, juste je revérifie parce que comme il y a des moments où j'ai eu des petits problèmes de calcul, je veux juste être sûre que je me suis pas trompée. D'hiver, ouais, c'est là les fameux 5 € où j'avais mal calculé, où j'avais hop, et comme je l'avais pré-rempli, donc 350 €, donc c'est mieux. Et je ferai le calcul. Donc voilà, 350 € après couture. Donc je suis toujours à 581 € parce que je vous avais expliqué que je n'ai rien vendu. Ce mois-ci par rapport à Pôle emploi. Je vais sûrement reprendre en janvier. Je garantis pas encore à 100%, mais voilà, je pense que je vais reprendre en tout cas la fabrication des portefeuilles. Et santé, donc il me reste 45 €, ce qui fait un total de... Alors, est-ce que j'ai ça quelque part? Hop, 300. Donc si je me trompe pas, alors, hop là, pardon. Je vérifie juste que ce sont les bons montants. Hop, donc là, hop, ça, 350, 300. Donc si je me trompe pas, je suis à 2417 €. Voilà. Mais comme je vous dis, je referai un récap entièrement sur l'année. Et je ferai également le remplissage la semaine prochaine. Je vais pas vous faire le remplissage sur cette vidéo pour le mois de janvier, tout simplement parce que comme je vous dis, je vais tout remanier et là ce serait un peu faussé si je commençais à mettre de l'argent. Par contre, je vais quand même faire mon remplissage pour la semaine prochaine dans mon portefeuille. Ça n'empêche que je peux le faire. Par contre, je remplirai mes enveloppes virtuelles et tout ce qui est dans mon planeur. Je remplirai tout ça dans une seconde vidéo. Voilà, tout simplement pour pouvoir faire vraiment un récap entier sur l'année. Voilà, tout simplement. Donc, resto, comme d'habitude, 40 €. Je n'ai pas changé pour le moment. D'hiver, 30 €. Hop. Imprévu, 10 €. Et alimentation, 70. Donc là, j'ai 60 et 70. Voilà. Donc, on se retrouve... on se retrouve mercredi pour la vidéo sur le bilan du mois de l'année 2021, en sachant que j'ai commencé, je crois, en mars, hein, si je me souviens bien, pour vous faire le bilan sur l'année, comment je vais procéder cette année, où est-ce que je vais mettre l'argent que j'ai en plus, que j'ai là en plus sur la fin d'année, est-ce que je vais les reporter ou pas sur pour l'année prochaine, enfin pour l'année 2022 ou pas. Voilà, vous saurez tout ça. Il faut que ce soit encore faut que ce soit clair dans ma tête avant que je tourne la vidéo. Et en même temps, donc, je ferai le remplissage mercredi, donc, sur mes enveloppes virtuelles et de mon planeur que j'ai ici.
Et après, on se retrouvera dimanche prochain pour le bilan de la première semaine du mois de janvier et le remplissage pour la semaine 2. Voilà, donc comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, bah, vous n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça fait toujours plaisir. Vous me dites comment votre année s'est passée, si vous avez déjà fait ou pas le bilan, ou votre semaine, hein, votre dernière semaine du mois de décembre. N'hésitez pas, voilà, à me mettre un peu en commentaire comment vous ressentez un peu avec cette méthode, s'il y a des choses qui vous conviennent le moins ou pas. On peut peut-être trouver des solutions ensemble, ou pas, hein, je ne suis pas la pro non plus, hein, moi je le fais, il faut vraiment trouver sa propre méthode, donc il y a peut-être des petites choses que je vais pouvoir vous apporter comme vous pourrez m'apporter, bien sûr, parce que vous l'avez déjà fait durant l'année. Donc voilà, n'hésitez pas à tout mettre en commentaire, ça me fait toujours plaisir à m'écrire des petits commentaires. Et on se retrouve donc mercredi prochain. Allez, je vous souhaite un bon dimanche. Ciao.